Et on en reparle avec vous, Marc Perelman. Bonjour Marc. Bonjour Ashreen. Pourquoi ces mots employés par Emmanuel Macron? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Ces mots ont, semble-t-il, été choisis. Parce que ce n'est pas une bourde d'Emmanuel Macron. Il a sciemment choisi d'utiliser cela. Alors, il faut remettre quand même dans le contexte. Il s'agissait d'une interview qui a eu lieu hier en fin de matinée à l'Élysée avec des lecteurs du Parisien. Ce ne sont pas des journalistes qui lui posaient des questions, c'est un panel de lecteurs. Et la réponse, la fameuse phrase qui fait tant jaser, est venue suite au témoignage question d'une employée d'un hôpital dans le sud de la France qui lui expliquait que chez elle, elle voyait arriver des non-vaccinés en réanimation et que ça empêchait des gens très gravement malades d'être soignés. Ce à quoi Emmanuel Macron a dit oui, je suis d'accord et en général, je ne veux pas emmerder les Français. C'est une référence à une phrase de Georges Pompidou en 1966. C'était du off à l'époque, mais qui avait dit arrêtons d'emmerder les Français. Emmanuel Macron dit mais moi, par contre, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Ça, c'est le contexte. Donc c'est vrai que c'est une discussion peut-être un peu plus informelle qu'une interview, mais malgré tout, c'est évidemment une provocation. Et il faut rappeler quand même qu'Emmanuel Macron est venu à la mi-décembre à la télévision dans une longue émission. On lui a posé la question, vous regrettez certaines petites phrases pour le chômeur qui doit traverser la rue pour trouver du travail, le Gaulois réfractaire ou des choses comme ça. Il avait dit oui, c'est vrai, je dois mieux écouter, mieux comprendre et surtout proposer un respect infini à tous les Français. Et là, boum, badaboum, évidemment, quand on dit non seulement je veux emmerder le plus possible les anti-vaccins, mais ceux-ci sont irresponsables et étant irresponsables, ils ne sont plus citoyens, on fait tout le contraire. C'est une volonté de cliver et évidemment, la première conséquence, on l'a vu à l'Assemblée nationale, le pass vaccinal, après déjà la suspension de séance parce qu'il n'y avait pas assez de députés de La République En Marche la nuit d'avant, est à nouveau suspendu. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un couac, mais c'est clairement quelque chose qu'Emmanuel Macron a voulu. Évidemment, il y a aussi un risque de remettre les antivax dans la rue, et il en a déjà payé le prix avec les gilets jaunes. Et c'est en quelque sorte passé au second plan, mais il a aussi redit dans cette interview avoir envie de se lancer dans la course à la présidence. Oui, et c'est peut-être la meilleure expression de cette envie. Parce que finalement, là, il a clairement enlevé le costume de président et endossé celui de candidat. Parce que c'est vrai que jamais, jusqu'à maintenant, il n'a dit à ce point qu'il allait se présenter. Il a dit il n'y a plus de faux suspense, il n'y a pas de faux suspense. J'ai envie. J'attends juste que les circonstances soient favorables. Mais clairement, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de montrer qu'il est déjà en campagne. Parce qu'il sait aussi que 90% des gens qui peuvent se faire vacciner se sont vaccinés. Donc il se dit qu'il a la grande majorité silencieuse avec lui. Il entend l'exaspération, et justement la question, c'est pour ça que je voulais les mentionner, est venue de là, des personnels soignants qui voient arriver des non-vaccinés qui occupent les réanimations plutôt que des patients en cancer terminaux. Donc c'est vrai qu'il sait qu'il y a cette indignation, et évidemment, il veut aussi mettre ses oppositions dans une situation difficile, parce que les socialistes et la grande majorité des républicains disent qu'ils sont en faveur du pass vaccinal. Donc là, il a envie finalement de les mettre un peu en porte-à-faux, de dire « Attendez, vous vous offusquez d'une parole que j'ai pu prononcer, mais moi, je veux protéger les Français, faire en sorte que l'hôpital n'explose pas face à la vague Omicron. Et là, maintenant, vous allez dire que vous êtes contre. » Donc clairement, c'est une entrée en campagne d'Emmanuel Macron, avec un retour au Macron transgressif de 2017. Reste à voir si ça va payer. On le verra dans les sondages ou peut-être dans la rue. Merci beaucoup Marc pour cet éclairage.